Arnaud Demanche qui nous rejoint pour récompenser l'actualité avec un ballon d'or. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Et oui, Benzema, ballon d'or ce matin, c'est la fête à RMC, on est une radio de foot et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais remercier la direction qui a même décrété 3 jours fériés pour qu'on puisse fêter ça. Merci à eux quand même, ça mérite une là. On va pouvoir boire des coups et puis on va pouvoir dormir un peu, se reposer parce que le ballon d'or, oui, mais pas nous. Donc en vrai, on est là, voilà, évidemment. En plus, on est là malgré la grève. Oui, et oui. À tout moment on débraye, Charles. On fait pas la grève, Charles. Non, c'est vrai. On s'est embourgeoisé. Je l'ai vu tout à l'heure dans les couloirs avec la direction. Oui, monsieur le directeur, bien, monsieur le directeur. Est-ce que je pourrais interviewer Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, monsieur le directeur? Apolline n'est pas là, le grand soir est fini. Exactement. À partir du moment où on peut se faire bien voir, c'est terminé les idéaux. Vous allez voir que demain, Manu, vous lui prêtez une cravate. Oui, tiens, pourquoi pas. Demain, la cravate de Manu. Bon, mais on verra. Revenons à ce ballon d'or quand même pour Karim Benzema. Rendez-vous compte de la performance, c'est exceptionnel. L'équivalent en tennis, ce serait qu'un Français remporte, je sais pas moi, un 32e de finale à Roland-Garros. C'est vraiment incroyable. Alors, évidemment, sur CNews, on a bien entendu couvert l'événement. Aujourd'hui, CNews vous fait revivre le sacre de Karim Benzema, le premier joueur français, d'après ses papiers d'identité, a remporté le Ballon d'Or 24 ans après un autre maghrébin naturalisé, Zinedine Zidane. À midi, grand dossier. Karim Benzema Ballon d'Or, Coupe du Monde au Qatar, Zidane prochain sélectionneur de l'équipe de France, comment l'islamisme infiltre le football. Suivi d'un grand débat, Benzema Ballon d'Or. Comment en est-on arrivé là? Présenté par Christine Kelly et ses questions exigeantes. On se focalise souvent sur le nombre de Noirs en équipe de France. A-t-on eu tort de faire ça? Est-ce qu'on n'a pas du coup négligé le nombre d'Arabes? On en parle avec Philippe de Villiers. Philippe, Benzema fait-il rayonner la France aujourd'hui? Écoutez, je ne pense pas. Déjà, s'il voulait faire rayonner la France, il se serait appelé autrement. Jean-Karim du Benzema ou quelque chose du genre. Et posons-nous la question plus largement. Qui sont les clubs qui dominent notre championnat? En 1, le PSG du Qatar. En 2, Lorient. Lorient conquérant, Lorient qui dicte sa loi. Et en 3, Marseille. Donc le monde arabo-musulman tient notre football dans sa main. Et oui, en tout cas, Karim Benzema Ballon d'Or, mérite ou quota? La question est désormais posée. On doit vous laisser, pardon, Éric Zemmour s'est évanoui dans un couloir. Non, les pauvres. On passe à la grève aujourd'hui, notamment dans les transports. RATP, SNCF qui se mettent en grève, notamment en soutien aux grévistes dans les raffineries. Oui, alors merci d'ailleurs. Franchement, c'est sympa de la part des grévistes de nous offrir un jour de pause parce que les grévistes, on a fait 5 confinements, on sait travailler depuis chez nous maintenant. Le télétravail, c'est acquis. On est même ravis d'avoir une bonne excuse pour pas aller bosser. Oh, la grève, c'est plus comme avant. On est en 2022, c'est comme si vous faisiez encore des films muets. On a inventé des trucs depuis. Puis alors, bravo l'écologie. Dimanche, on marche contre l'inaction climatique. Mardi, on ferme les transports en commun et on oblige les Français à polluer 4 heures de plus coincés dans les bouchons. Soyez cohérents un petit peu. Alors, vous avez vu, Total et le gouvernement annoncent une prolongation de leur ristourne sur le prix de l'essence. C'est sympa. De toute façon, il n'y en a pas de l'essence. Vous avez vu les files d'attente. Aujourd'hui, tu arrives à faire le plein, tu es le roi du pétrole. Donc, c'est facile d'accorder une réduction sur un truc qui n'existe pas. C'est comme si on avait 70% de réduction sur les sextapes d'Emmanuel Le Chypre avec Elisabeth Borne. On s'en fout, il n'y en a pas. Bah tiens, puisqu'on parle d'Emmanuel Le Chypre, une info réjouissante qu'il nous a donnée la semaine dernière, avec l'augmentation des prix de l'énergie, se faire incinérer va coûter environ 35% plus cher dans les 2 années qui viennent. Super. Déjà que c'est cher de vivre, maintenant c'est cher de mourir. La NUPES, dimanche prochain, ils vont marcher contre la mort chère. Vous avez vu Daniel Obono qui dit « Mange tes morts !» Tu rigoles? T'as vu le prix des morts? Mange du caviar, ça coûtera moins. Ça va changer l'ambiance dans les EHPAD en tout cas, parce que c'est un investissement. Maintenant, les gens vont aller en soins palliatifs en disant « Tiens encore le coup, on n'a pas les moyens là, on veut partir en Guadeloupe cet été, alors accroche-toi papy ». Bah au moins ils vont s'occuper de leurs vieux. Voilà, ils vont être encore plus chouchoutés, nos anciens. On va leur mettre des Duracell en suppositoire. Allez mamie, on dure encore un peu. Le prix des cercueils a augmenté aussi. Comment on va faire maintenant?
Je vois d'ici les scientifiques discuter entre eux, un peu cyniques. Bah, après tout, quand on meurt, on dégage du gaz, hein, c'est naturel. On a une pénurie d'énergie. Il y a peut-être un truc à faire. Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer, les scientifiques? Et dis donc, Jamy, aujourd'hui, on va tester une voiture qui roule au gaz de personnes décédées, Jamy. C'est très écologique et ça permet de faire des économies, Jamy. Tu mets mamie dans le coffre, allez hop, on tourne la clé de contact et c'est parti. Avec une seule mamie, je peux rouler environ 500 km, Jamy. Merci mamie, Jamy. Une initiative qui va faire du bruit au salon de l'auto. Et en plus, le Covid revient sévère, on va pas être à court de carburant, Jamy. Oh, c'est dégoûtant. Bon, allez, à demain. À demain, Arnaud. Et tiens, je me permets de corriger Philippe de Villiers sur le podium de la Ligue 1. Oui, il y a bien le PSG et Lorient, mais c'est pas Marseille en troisième, c'est Lens. Ex aequo ouais, avec les Lensois. Oui, non, mais j'ai peur. Je salue nos amis sang et or qui sont bien sur le podium de la Ligue 1. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle.